Un accident sur l'axe Goudiri-Tambacounda ce mercredi à l'entrée du village de Boyangel Bamba. À l'origine, un camion est tombé à côté d'un pont avant d'aller heurter un arbre derrière les rails. L'apprenti du véhicule, frère du chauffeur coincé dans le véhicule, a fini par succomber après avoir perdu beaucoup de sang. Le corps sans vie est acheminé à Tambacounda, tandis que le chauffeur souffrant de contusions multiples est admis à l'hôpital de Tambacounda par les sapeurs-pompiers après constat de la gendarmerie. Nous y reviendrons avec Hassan Diallo. Et puis à Koungheul, nous sommes à Koungheul. Koungheul, une ville érigée en département sans moyens ni infrastructures. Les populations haussent le ton pour demander plus de sécurité et de meilleures conditions de vie. Les détails, c'est avec Mamadou Martar Sarr. Érigé en département en 2008, Koungheul ne dispose pas à ce jour d'infrastructures dignes de son statut de chef-lieu de département. Une situation qui a conduit les élus de la capitale du Bambouk à monter au créneau. Il y a eu 102 chantiers qui étaient à l'abandon. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est de concentrer tous les crédits là-bas pour terminer ces chantiers-là, avant d'entamer d'autres choses. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est de penser à la réhabilitation. Pour ce qui est maintenant des autres bâtiments administratifs, maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit prévoir ce bâtiment-là, de terminer la préfecture de Koungheul et la caserne de sapeurs-pompiers. Autre doléance soulevée, l'insécurité grandissante pour une circonscription frontalière avec la région de Louga et la Gambie. Ces élus réclament des sous-groupements pour mailler un territoire plus vaste que la région de Thiès et vaincre définitivement le vol de bétail. Beaucoup plus de sécurité. Cette gendarmerie aussi dafa tuuti ci Koungheul. Aujourd'hui war nañ am légion de gendarmerie. Bu ñu ko deful vraiment vol de bétail bi sonal nañu. Investissement loolu daal dañ ciy invité le président de la République. Kaolack, Mamadou Martar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Merci Mamadou Martar Sarr. Élection locale 2014. Après la défaite du dans les rangs à Thiès, d'aucuns s'adjugent la première force politique, d'autres accusent des frères de parti de leur avoir planté un couteau dans le dos. La correspondance de Ramatoulaye Sarr. Lendemain de scrutin législatif douloureux pour certains responsables. Si la pilule est difficile à avaler par les apéristes de la commune de Thiès, du côté des libéraux, on ne se plaint pas. Mieux, ces derniers, face aux résultats provisoires obtenus, se glorifient et s'adjugent la première force politique pour n'avoir pas été en coalition. L'analyse des résultats globaux relève clairement que le PDS reste une force incontournable dans cette localité. Il est classé 3e. Derrière les coalitions And Defar Thiès et Benno Bokk Yakaar. La coalition And Defar Thiès était composée de 10 partis politiques et 5 mouvements citoyens et avait comme tête de liste le maire sortant. Quant à la coalition Benno Bokk Yakaar, elle était composée de 18 partis politiques et pilotée par des ministres, des députés, des directeurs généraux, des présidents du conseil d'administration. Le PDS qui est allé seul, sous sa propre bannière, est arrivé en 3e position. Le PDS reste une force politique avec laquelle il faut compter dans la commune de Thiès-Ouest. À Khombol, le maire déchu, Ababakar Ba, a fini de tirer toutes les leçons de la victoire du parti Réumi sur le PDS et du couteau que des frères de parti n'ont pas hésité à lui planter dans le dos. C'est le PDS qui était parti seul. Donc malheureusement, on a constaté un peu trop tard qu'il y avait des responsables du PDS qui étaient avec nous et au fond qui travaillaient pour la partie adverse. On est allé au niveau de leur centre de vote. Ce qui est flagrant, c'est que c'est au niveau de leur centre de vote que ça s'est passé. Et malheureusement, ils ont demandé aux militants du PDS de voter contre la liste du PDS. Les frères du parti ont trahi le parti. Serigne Mbacké Ndiaye, ce qu'il a fait, donc tout le monde a vu que l'une de ses responsables, son bras droit, on peut dire, a battu campagne pour la liste Réumi et il a donné des consignes de vote très claires à ses partisans pour qu'ils votent
contre la liste du PDS. Aujourd'hui, un lavage à grande eau s'impose au sein du PDS de l'avis du maire sortant si les responsables nationaux aspirent à de meilleurs scores lors de la présidentielle. Dans notre parti, au niveau de notre règlement intérieur, c'est ce que nous appelons trahison et collision avec l'adversaire. Si ça se passe, vous êtes traduit en conseil de discipline et le parti prend des sanctions pour exclure. Et ici, nous demandons à ce que cela se fasse. Joint au téléphone, Serigne Mbacké Ndiaye déclare ne pas vouloir se prononcer sur des futilités. La dernière chose qu'il ferait, c'est de faire voter contre le parti. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision. Ramatoulaye Sarr, les militants du député libéral Mamadou Adji Cissé, tombeur de Moustapha Gouras, local, exige l'audit de l'équipe municipale sortante. Le nouveau patron de la mairie de Kédougou, qui a rencontré la presse, entend confier l'audit à un cabinet privé pour faire toute la lumière sur le foncier. Les détails avec Soli Brahma Dabo. Le tombeur de Moustapha Guirassy, maire sortant, le député Mamadou Hadji Cissé, appelé le général Obama par ses militants, n'a pas de temps à perdre. Après avoir déploré l'achat de conscience dont étaient victimes bon nombre d'électeurs dans la région, Hadji compte se mettre au travail tout en confiant l'audit foncier à un cabinet privé. L'objectif est de tirer au clair les choses afin de créer un Kédougou nouveau. Cette coalition du pouvoir qui avait tous les moyens, qui n'a pas hésité à mettre les moyens, des centaines de tonnes de riz, des millions à distribuer. Pas seulement le PDS qui gagne, mais j'ai dit c'est Kédougou qui gagne. On nous dit c'est un cabinet qui va spécialiser, qu'on va prendre, qui va s'occuper de ça. Moi, ce que je dois m'occuper, c'est du travail, c'est de travailler, répondre aux attentes des populations. Maintenant, le reste, donc les spécialistes vont s'occuper de ça. J'ai pris les préoccupations des populations dans les quartiers. Et c'est ça que j'ai mis sur mon programme. Mon ambition, c'est de construire un nouveau Kédougou. Je sais qu'avec l'aide du bon Dieu, et surtout avec l'aide des populations, nous allons construire ensemble un nouveau Kédougou. Ces militants qui exigent cet audit soulignent que l'arrivée de cet homme à la tête de la municipalité mettra fin à la malversation financière et foncière. Venu le rejoindre dans son domicile après la programmation des résultats, ces militants très enthousiastes affirment qu'avec Mamadou Hadji Cissé, Kédougou s'ouvrira vers une nouvelle ère, pleine d'espoir. Kédougou, Soli Brahma Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Soli Brahma Dabo, direction car une commune de Doumingalaw, qui est l'une des collectivités locales les plus pauvres du pays. Ceci à cause d'une gestion nébuleuse et gabégique de l'équipe sortante. C'est la conviction de Kessi Bousso, le responsable APR, qui exige désormais le changement de mentalité dans la gestion des nouvelles communes. Je vous propose de suivre Kessi Bousso. Il s'entretient avec Aboukan. Je remercie les habitants de Doungalaw, de Yarelaw et de Siwalde qui ont beaucoup contribué à cette victoire. Donc, moi je pense que le président Macky Sall voulait que ça change. On va tout faire pour que les communes aient leur autonomie. On va changer le système. C'est le système qui n'est pas même agréable à regarder. Les gens étaient là, ils pensaient que c'était leur bien, leur dû. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ça va changer, Inch'Allah, ça va changer. Moi, je vais pas rentrer dans les détails. Moi, je pense que la commune d'Doungalaw n'a même pas d'électricité. Le collège n'a pas d'électricité. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Voilà. La communauté rurale de Doungalaw n'a même pas une case de santé. Quand tu vois ce petit bâtiment-là, ça ressemble à des trucs de morgue. C'est tellement petit, c'est sale, je ne comprends pas. Ah, mais c'est la plus pauvre, ça. Il n'y a même pas, il faut voir. Il faut voir la communauté de Doungalaw qui est, je viens de te parler de la case de santé. Il n'a même pas la case tout petit. Quand tu vas dans les villages serrés où il y a deux cases, il y a des cases tout petits. Ici, un gros village comme ça, il n'y a même pas de cases tout petits. C'est pas normal. Et pourtant, on dit la communauté rurale de Doungalaw, c'est 6 000, 7 000 habitants. Donc, je pense qu'il faut changer tout ce système. Il y a beaucoup de choses à changer, même la mentalité des gens. Tu vois un gars qui a un sac plein de cartes d'électeurs et qui monnaie ça. Et ça, c'est inadmissible. Tout le monde le fait, c'est comme ça. Les gens, ils ont des sacs pleins de cartes, mais bon, ils sont en train de monnayer ça. Et ça, c'est pas normal. Ça, le gouvernement doit prendre des mesures. À l'instant, Kessi Bousso, le responsable de la paire de la commune de Doungalaw, qui s'entretenait avec notre correspondant Aboukana.
Autre aspect de l'actualité, les travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass qui observent depuis ce mardi un mot d'ordre de grève illimitée, une grève pour réclamer le versement de 2 mois et demi d'arriérés de salaire. Ils exigent également de meilleures conditions de travail et la signature de contrats avant toute reprise de travail, nous dit Thierno Daf. Les travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass ont à nouveau déserté les chantiers et envahi la rue pour réclamer 2 mois de salaire. Nous percevons nos salaires au-delà du 15, et ce qui n'est pas normal. Parce que le contrat du travail prévoit les salaires au plus tard le 8. Au moment où lui, il parle de l'inauguration de l'aéroport au fin d'année 2014, nous lui disons que nous, les ouvriers du global, nous dépassons 600 ouvriers et jusque-là, nous réclamons 2 mois de salaire, d'arriérés de salaire. Au moment où aussi les bons musulmans entament le mois du Ramadan, nous, des musulmans, des responsables de famille, nous courons derrière nos 2 mois de salaire. Donc nous peinons à assurer nos dépenses quotidiennes. Eux, ils arrêtent les pointages le 15. Du 16 avril au 15 mai, nous n'avons pas reçu ce salaire. Du 16 mai au 15 juin, nous n'avons pas reçu ce salaire. Alors qu'actuellement, nous sommes le 1er juillet. Ils exigent également de meilleures conditions de travail, surtout par rapport à leur sécurité. Nous n'avons pas de chaussures de sécurité. Alors que vous savez que dans des chantiers de maçonnerie, il y a partout des clous des fois. Donc ça c'est des risques que nous courons. En guise de preuve, il y a des ouvriers, nous connaissons des ouvriers qui se sont blessés ici, des ouvriers qui ne sont pas pris en charge après leur blessure. Les travailleurs réclament par ailleurs des contrats en bonne et due forme avant toute reprise de travail. Ils nous avaient dit qu'ils allaient boucler les contrats dans 15 jours d'alors. Alors qu'actuellement, ça fait 2 mois, ça dépasse 2 mois d'alors que nous n'avons pas visé nos contrats. Aujourd'hui, vous réclamez ces contrats? Aujourd'hui, nous réclamons aussi ces contrats. Salaire, sécurité, contrat, tels sont les 3 points de revendication de chaque cycle de travailleurs recrutés à l'aéroport international Blaise Diagne. Un éternel recommencement. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, Ramadan 2014, fermeture de Gargote et de Tangana en ce mois béni. Les gérants de restaurants soutiennent changer de rythme et voient leur chiffre d'affaires en baisse. Dans ce reportage de Maman Tandour. En ce mois de Ramadan, bon nombre d'habitudes ont changé chez les Dakarois. Le port vestimentaire par-ci, certains loisirs par-là, même les activités culinaires connaissent un nouveau rythme chez les gérants de Tangana et Gargote. Depuis ce matin, je n'ai eu que 2 clients. Ces derniers viennent le plus souvent tard, dans la nuit, en cette période. Je propose les 3 repas aux clients en temps normal. Mais maintenant, je ne prépare que le ndogo et je diminue la ration pour ne pas subir des pertes. Toutefois, ce subit changement risque de ne pas durer longtemps. Selon cette restauratrice, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner vont refaire surface après 10 jours de jeûne. Exigence de certains clients. Les 10 premiers jours, les clients se font rares, mais juste après, ils retournent aux vieilles habitudes et ne ratent aucun des repas de la journée. Les chiffres d'affaires ont baissé, les heures de service ont changé, Ramadan oblige. Situation qui ne risque pas de trop durer au bonheur des gérants de restaurants. Merci Maman Tandour. Une autre pratique durant ce mois béni, le souk rukor, une pratique des femmes mariées qui consiste plutôt à donner de l'argent ou des biens aux beaux-parents et qui est devenue une obligation dans notre pays, une actualité ou plutôt un fait d'actualité que bon nombre de Sénégalais interpellés dans ce reportage ont dénoncé. Nous suivons Fatou Youfay dans ce reportage. Le souk rukor est une pratique bien sénégalaise. Dès l'arrivée du mois de Ramadan, certaines femmes mariées s'inquiètent à cause de cette coutume qui demande un budget. Certaines font même des tontines pour s'en sortir.
Nous cotisons 500 francs par mois rien que pour préparer le sucre au corps. Et si on gagne 15 000, on achète des paquets de sucre que nous donnons ensuite à nos belles familles. Ces dernières sont tellement difficiles à faire plaisir que nous sommes obligés d'acheter d'autres produits. C'est dur, mais je m'adonne à cette pratique. Pour certains Sénégalais, le sucre au corps ne doit être ni un fardeau ni une obligation. Il faut avoir les moyens pour donner le sucre au corps. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes s'efforcent à le faire. Et vous savez, avec la crise, les hommes ont d'autres préoccupations. La manière de donner le sucre au corps avant est différente d'aujourd'hui. Il y avait une modération. Les femmes ne donnaient que ce qu'elles avaient. Si je voulais donner de l'or ou autre chose précieuse, je pouvais le faire. Mais en dehors du mois de Ramadan, beaucoup de femmes le font uniquement pour s'exhiber. Le sucre au corps crée beaucoup de problèmes dans les foyers, à en croire certains. La manière de donner le sucre au corps ne me plaît pas. Certains le font pour montrer qu'elles ont les moyens. Et parfois, ça crée des problèmes pour les autres qui n'en ont pas. C'est pourquoi ça pousse certaines femmes mariées à faire des actes malsains, d'où l'infidélité, les séparations et autres. Le sucre au corps est une tradition sénégalaise difficile à éradiquer et la crise n'est pas un prétexte suffisant pour les femmes de se dérober de cette faveur qu'elles accordent à leur belle famille. Merci à vous, Fatou Diouf Faye. Tout de suite, le round-up de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères d'Euronews. Un spectaculaire accident d'avion à Nairobi au Kenya. Un avion cargo s'est écrasé la nuit dernière sur un bâtiment commercial dans le quartier d'Utawala, quelques minutes après son décollage du principal aéroport de la capitale. À bord, les 4 membres d'équipage ont été tués. A priori, il n'y a pas eu d'autres victimes. Les bâtiments percutés étaient vides au moment du crash. L'appareil, un Fokker... Tension en Cisjordanie après la découverte ce matin du corps d'un adolescent palestinien dans une forêt de Jérusalem. Selon l'AFP qui cite la radio militaire israélienne, l'adolescent a été kidnappé alors qu'il faisait du stop et son corps portait des marques de violence. La radio a évoqué un acte de vengeance présumé. À Chouafat, quartier palestinien de Jérusalem, où a eu lieu l'enlèvement, des jeunes en colère ont lancé des pierres sur les forces de sécurité israéliennes. La découverte du corps du jeune Palestinien intervient au lendemain des funérailles des 3 adolescents israéliens enlevés le 12 juin et retrouvés morts lundi. Quiconque a été impliqué dans leur enlèvement et leur meurtre en subira les conséquences, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous ne nous reposerons pas, nous ne réduirons pas la cadence tant que nous ne saisirons pas le dernier d'entre eux, qu'importe l'endroit où ils essaient de se cacher. Israël a accusé le mouvement islamiste palestinien Hamas d'être responsable du meurtre des adolescents, meurtre qui a suscité une vive émotion en Israël. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux funérailles. Par ailleurs, près de 200 personnes ont pris part hier à une manifestation anti-arabe à Jérusalem qui a dégénéré en chasse aux Arabes selon des témoins. L'actualité sportive, c'est avec notre coach maison, Chertidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour. Néné. On parle du monde. On parle de la Coupe du Monde, coach. Oui, effectivement, la Coupe du Monde, où, comme vous le savez, les équipes en course abordent la dernière ligne droite en fin de semaine. Hein, c'est pour les quarts de finale. Et voilà. Le tableau, vous regardez ce beau tableau. Regardez ce tableau. Ce tableau est extraordinaire. Un beau tableau. Oui, regardez. La France qui joue contre l'Allemagne. Ça, c'est pour vendredi. Brésil, Colombie. Ça, c'est pour donc à 20h vendredi. Et samedi, Argentine, Belgique. Pays-Bas, Costa Rica. Vous voyez? Donc, les férus du ballon rond ne vont pas rater ces rendez-vous. Ces grands rendez-vous
du football mondial. La France et l'Allemagne, vous vous rappelez, les Allemands, les Français ont en tête l'élimination de l'Allemagne en 82 et en 86 lors du mondial. Et donc, ils ne vont jamais oublier vraiment c'est l'élimination des Allemands. Et le Brésil qui va jouer contre la Colombie, le duel d'Amérique du Sud. Oui, entre ces deux équipes, il faut faire très attention donc à la Colombie avec un joueur, le meilleur joueur du premier tour, James. Donc, les Brésiliens qui jusqu'à présent n'ont pas convaincu. Hein? Donc, vont jouer contre cette équipe, cette belle équipe colombienne. Et samedi, l'Argentine, amenée par Messi, hein, qui hier a fallu vraiment un éclat, une accélération pour permettre à son équipe de gagner, de se qualifier et pour jouer contre la Belgique. Cette équipe belge, c'est une équipe il faut compter avec cette équipe de la Belgique. Et donc, Pays-Bas, un des favoris du tournoi, va jouer avec la surprenante Costa Rica. Oui. Et avant la Coupe du Monde, personne n'aurait parié la présence du Costa Rica en quart de finale. Personne, je dis personne, seulement n'aurait vraiment dire que l'équipe du Costa Rica va venir jouer, jouer les quarts de finale. Et voilà, donc c'est ça. Donc ce qui attend les férus du ballon rond. On va parler football toujours, cette fois-ci au niveau national avec la Coupe du Monde, la Coupe du Sénégal. Oui, je sais, vous êtes amené par la Coupe du Monde, c'est ça, c'est vrai. Et je vais vous le concéder. On y est, on est dans la Coupe du Monde, mais on va parler de la Coupe du Sénégal. Oui, et c'est parti. Voilà le programme de la Coupe du Sénégal, comme vous le voyez ici. Ça commence aujourd'hui, mercredi, regardez. Avenir de Dakar, c'est un club de National 2 qui va jouer contre l'AS Pikine, champion du Sénégal. Vous voyez la différence? Deux divisions entre ces deux équipes. Oui. Mais attention à l'équipe de l'Avenir de Dakar, l'AS Pikine qui veut réaliser le doublé, Coupe Championnat. Bon. Et l'Union Sportive de Gorée et Casa Sport. Ça, c'est un match choc. Même si le Casa est en Ligue 1 et l'US Gorée en Ligue 2. Mais c'est un match choc de ces quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Et les deux équipes n'ont rien gagné. Il ne leur reste que vraiment cette coupe pour sauver leur saison, Goréen et Casacé. Et donc la suite, c'est pour demain jeudi. Olympique de Ngor qui va jouer contre Target. Ce match est prévu à Ngor. Et à Saint-Louis, votre ville, UGB, c'est Université de Saint-Louis qui va jouer contre Kaoral de Vélingara. Et voilà. Et donc, voilà un match vraiment, des matchs qui s'annoncent vraiment intéressants. Et on termine avec du basket, avec les playoffs. Oui, les playoffs. Et on va commencer avec les hommes. Oui, les hommes. On est au stade des demi-finales, phase aller. Avec les hommes, on va essayer, vous allez voir que l'équipe du Duc va jouer contre l'AS Douane. Et donc, Saint-Louis Basket Club à Saint-Louis reçoit l'ASFA. Ça, c'est la manche aller. Et que donc, la surprenante équipe de Saint-Louis Basket Club qui a éliminé UGB en quart de finale. Et voilà, ça, ce sont les garçons. Et pour les dames vont jouer aussi aujourd'hui. Il y a un match chez les dames. Les dames, au stadium Joseph Gaye. Aujourd'hui à 15h, les dames. Il y aura le match entre Ville de Dakar et Saint-Louis Basket Club, les dames. Oui, je pense que voilà, les dames, la suite pour les dames, c'est pour demain. Demain, au stadium Marjolaï. Duc va jouer contre le Giraffe de Dakar. Voici, c'est le tableau qui attend c'est ce qui aiment le basket. Et vous, je pense que vous... Oui. Vous, j'ai l'impression que vous aimez tout simplement l'athlétisme.
Sacré coach. Je ne vais pas répondre à la provocation aujourd'hui. C'est tout? C'est tout pour le sport. Rendez-vous à 14h. Inch'Allah. Pour la version Wolof. Oui. Merci, cher Tidiane Gomis. Tout de suite, la deuxième partie de cette édition. Vous allez retrouver votre page culture mercredi prochain. Le dernier virage, c'est la revue de la presse nationale. C'est avec Ndeye Fatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Élections locales 2014, coalitions et partis à l'heure des comptes, signale Le Soleil. Ainsi, le poids des différentes forces politiques se précise d'après l'Astre de Anne, qui nous rapporte qu'Ahmed Fall Braya conteste certains résultats publiés par la presse. Et oui, Saint-Louis suspendu aux lèvres des membres de la commission des votes, lance Walfadjri quotidien, avant d'expliquer qu'Ahmed Fall Braya et Mansour Faye se disputent la victoire. Saint-Louis sous haute tension, alerte enquête qui anticipe sur un contentieux électoral qui se profile à l'horizon dans la capitale du Nord. La lenteur sur la publication des résultats des locales, Baraya menace dans l'As quotidien qui marque Saint-Louis en état de siège. La preuve, selon mes confrères, un impressionnant dispositif de sécurité est visible au quartier général de Baraya, à la gouvernance et au domicile de Mansour Faye. Pour le moment, le populaire nous imprègne sur la victoire du pouvoir en chiffres. D'après le journal, 475 des 602 collectivités locales ont été gagnées par l'APR et ses alliés. Ceci pour un taux de participation de 41%. Pour ce cas, l'observateur revenant sur les dernières tendances du scrutin du 29 juin nous livre ces chiffres qui confortent le camp présidentiel. Et sur les 475 collectivités gagnées, Libération relève 8 capitales régionales sur les 14 et 30 départements sur les 42 en jeu. Par conséquent, Walfadjri quotidien s'interroge sur quel bilan pour ces perdants du 29 juin et non investis sur les listes. Dans la nasse des perdants, mon confrère note que Youssou Ndour, Abdoulaye Wade et Aminata Tall passent inaperçus car n'étant investi nulle part, seulement le revers n'en demeure pas moins cinglant. Donc Macky devra se demander à quoi ont servi les caravanes de propagande de Youssou Ndour dans la campagne. En attendant la suite, la Tribune nous annonce que Macky concocte une coalition des vainqueurs. En effet, Macky devient un otage libéré, justifie le journal Le Quotidien. Pour cause, ces hommes ont perdu là où il ne fallait pas et il en profitera sûrement pour les punir sans contrainte. Ce qui fait que Macky est obligé de composer avec le réel. Dans cette réalité, Walfadjri quotidien essaye de savoir pourquoi Touba ne porte pas le régime dans son cœur. À ce sujet, mon confrère Moustapha Diop nous fait la chronique d'une défaite historique du régime de Macky Sall et ses alliés dans le Baol. Pour comprendre, mon confrère écrit que historique est le terme qui s'y est pour qualifier la rareté de la défaite d'un parti au pouvoir dans des joutes locales à Mbacké. De l'avis de mon confrère, certains observateurs ont vite accusé Cissé Lo qui s'est illustré par son manque de respect à la communauté mouride. Cependant, il faut aussi chercher la fameuse déclaration du candidat Macky Sall qui, entre les deux tours de la présidentielle de 2012, disait des marabouts qu'ils étaient des citoyens comme tous les autres. Concernant Moustapha Cissé Lo, le quotidien Réumi nous informe qu'il s'exile à Dakar avec toute sa famille suite à la débâcle qu'il a essuyée dans les locales. Son camarade de l'APR, Mbagnick Ndiaye, déclare dans le populaire qu'il faut que Macky dégage tous ces gens-là qui lui ont amené cette situation. Pourtant, Macky hésite sur le cas Mimi, regrette l'As quotidien, malgré le fait que Dakar est la plus grande déception du chef de l'État. Sur un autre angle, l'observateur évoque le grand malaise qui sévit dans la police sénégalaise. Selon mes confrères, Anassemou Diouf est accusé de gestion clanique. D'ailleurs, de hauts gradés sont mis en quarantaine à en croire le Canard. Sport, quart de finale du mondial de football. Sport ne voit rien que des leaders pour 4 sommets. Et pour le match France-Allemagne qui devra se jouer vendredi, Stade nous dit que la bataille psychologique est lancée. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Ndeye Fatou Ndiaye. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné et à Ousmane Sen pour la réalisation. Merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Je vous retrouve demain 6h du matin. Mais d'ici là, l'information continue sur Walf TV. À 14h, Céline Marba vous présentera les informations en Bon appétit aux non-jeûneurs et excellente suite des programmes avec Walf TV.